Bonjour Anne Bernet, nous sommes très heureux de vous retrouver à ce micro de Lumière 101, ce micro que tient actuellement pour votre service Jean-Luc de Carbuccia. Anne Bernet, nous allons vous demander de nous dire ce qu'il en est vraiment du XIXe siècle dans le domaine de la religion, dans le domaine de la spiritualité, puisqu'on nous dit beaucoup que ça a été un siècle très laïcisant, un siècle athée. Pouvez-vous nous dire si réellement il en était de même dans les intentions et dans les grâces que le ciel peut apporter aux pauvres mortels que nous sommes? Le XIXe siècle est certainement l'un des plus étranges de notre histoire, dans la mesure où nous avons d'un côté une société en proie à tous les démons et tous les rêves du monde moderne, toujours plus de progrès, toujours moins de foi, nous trouverons des explications à tout, la nature peut tout expliquer. Et d'un autre côté, nous avons dans ce même siècle, et ce même pays qu'est la France, un extraordinaire mouvement de conversion, un grand mouvement de rechristianisation de notre pays, qui bien entendu ne réussira pas à combler tous les fossés creusés par la Révolution, mais en comblera une partie et donnera à l'Église un nombre extraordinaire de vocations religieuses et de saints. Et je crois qu'il faut voir justement dans cette floraison catholique du XIXe siècle l'une des conséquences, mais très directes, des grandes apparitions mariales qui s'échelonnent entre 1830 et 1871. Il faut regarder ce début du XIXe siècle qui a été marqué par le Concordat. Napoléon a pensé qu'il allait restaurer la religion. On sait quelle était la conception que Bonaparte se faisait de la religion. D'ailleurs, c'était « nous autres nobles », disait-il, « nous n'en avons pas besoin, c'est pour le peuple ». Mais il n'empêche qu'il voulait de la religion pour le peuple. Mais une religion purement politique ne fonctionne pas. Et il faut voir que le Concordat, pendant 25-30 ans, ne va absolument rien apporter à l'Église de France. Bien sûr, une restauration matérielle. On va rouvrir les sanctuaires, on va rouvrir les séminaires, on va former un clergé, on va autoriser les ordres religieux à retrouver une partie de leur maison et à recruter de nouveaux. Mais tout cela ne fonctionne pas. À tel point que dans les années 1825, la plupart des grands ordres religieux sont absolument consternés au bord du désespoir en pensant que malgré tous les efforts déployés, eh bien, cela ne marche pas, les vocations n'affluent pas. Eh bien, nous sommes en présence de l'application du psaume « Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les bâtisseurs ». Et c'est alors, au moment justement où les efforts de la restauration paraissent sur le point de s'effondrer, puisque nous sommes à la veille de la Révolution de 1830, qui, comme nos auditeurs le savent, a été extrêmement anticléricale, anticatholique. C'est à la veille de la Révolution de 1830 que Notre-Dame se manifeste par 3 fois à Paris, rue du Bac, dans des apparitions extrêmement politiques, ce qu'on ne dit peut-être pas assez souvent, ni assez fort. Et ces fameuses apparitions de la rue du Bac vont avoir, sur la rechristianisation de la France, sur le retour à la foi, un impact infiniment plus fort, plus profond, que ne pouvaient en avoir toutes les mesures politiques prises par l'Empire, puis par la Restauration. Alors, je ne sais pas s'il est nécessaire de rappeler à nos auditeurs ce qui s'est exactement passé. Oui, c'est toujours utile, Anne Bernet, d'autant plus que vous traitez de l'histoire religieuse et de l'histoire spirituelle de la France dans le contexte de son histoire ordinaire.
et que ça ne se fait malheureusement pratiquement jamais. Bien, nous sommes donc en avril 1830 à Paris, très précisément au noviciat des Filles de la Charité, rue du Bac, où l'on vient de recevoir une jeune fille qui s'appelle Zoé Catherine Labouré. Cette jeune fille est bourguignonne et elle appartient à une famille qui justement est assez représentative de cette petite bourgeoisie républicaine bonapartiste. Le père est un ancien séminariste qui, au début de la Révolution, a quitté le séminaire, s'est marié, a eu 17 enfants. Avec la même femme. Avec la même femme. Il l'a tuée à la tâche, d'ailleurs, la malheureuse. Et cette petite Catherine grandit sans sa mère, morte quand elle a 7 ou 8 ans, près d'un père qui n'a pratiquement aucune religion, c'est le maire du village. Mais la maman, elle, était très pieuse. Et se sentant mourir, elle a appris à Catherine à aimer Notre-Dame. Et tout le monde connaît cet épisode tout à fait touchant. Catherine a 8 ans lors de la mort de sa maman. On enterre Madame Labouré et on s'étonne après les obsèques de ne pas retrouver Catherine. On la cherche. Une des domestiques entre dans la chambre de la morte et trouve Catherine debout sur une chaise, essayant d'attraper la statue de la Sainte Vierge qui se trouvait dans la chambre de sa mère et y parvenant à la serrant contre elle en disant « Maman, maman ». Et ce cri du cœur d'une petite fille de 8 ans, il est évident que Notre-Dame l'a entendu, puisque Catherine, dans ce milieu profondément déchristianisé et surtout indifférent, va développer toute seule une piété extraordinaire et une vocation religieuse que son père a d'ailleurs combattue de toutes ses forces. À force d'obstination, à 24 ans, elle parvient à quitter la Bourgogne et à entrer au noviciat des Filles de la Charité à Paris. Son père ne lui a donné aucune éducation. Elle a appris à lire pratiquement toute seule, autant dire qu'elle est analphabète, alors qu'elle est tout de même d'un milieu assez fortuné. Elle arrive là-bas, on voit une espèce de petite paysanne bourguignonne incapable d'écrire son nom. On la croit d'un milieu extrêmement défavorisé. On se sert d'elle pour balayer la cour en estimant qu'elle n'est bonne à rien d'autre. Et voilà que le début mai 1830 a lieu la translation des reliques de Saint Vincent de Paul, qui avait été cachée pendant la Révolution et que l'on rapporte à l'église des Lazaristes rue de Sèvres. Et pendant cette cérémonie, Catherine a des visions du cœur de Saint Vincent de Paul, qui lui prédit le redressement, le renouvellement total des Lazaristes et des Filles de la Charité. Elle va confier cela à son confesseur, qui le prend très mal, croit avoir affaire à une jeune exaltée, et le prend encore plus mal quand à quelques jours de là, Catherine a de nouvelles visions, cette fois pendant la messe, au moment de l'élévation. Elle voit Notre Seigneur revêtu des ornements du sacre, le grand manteau fleur-de-lysée, le sceptre et la couronne, et d'un seul coup, il en est dépouillé. Et Catherine comprend que la monarchie va tomber et que Dieu en est profondément peiné, blessé. C'est ce qu'elle va redire à son confesseur, qui ne la croit pas, et qui est très inquiet justement de cet aspect politique de cette nouvelle vision. Et malheureusement, les événements de juillet, la révolution de juillet, les Trois Glorieuses, prétendu-t-elle, vont survenir et donner raison aux apparitions de Catherine. On la prendra beaucoup moins pour une illuminée. Or, dans l'intervalle, le 19 juillet, qui est à l'époque la fête de Saint Vincent de Paul, Catherine, avant de se coucher, dit dans ses prières « Mon bon Saint Vincent, puisque c'est votre fête, je voudrais que vous me fassiez un présent, je voudrais voir la Sainte Vierge. » C'est une prière tout à fait extraordinaire. Il faut la candeur, la naïveté, la confiance de la petite sœur Labouré pour oser une prière pareille. Vers 2 heures du matin, elle sent qu'on lui met la main sur l'épaule, qu'on la réveille.
elle voit un petit garçon de 3 ou 4 ans au pied de son lit, dont elle comprend immédiatement qu'il s'agit de son ange gardien, qui lui dit « Ma sœur, venez vite à la chapelle, la Sainte Vierge vous attend. » Catherine se lève, elle se pince, elle se rend bien compte qu'elle est parfaitement réveillée, c'est une fille simple mais d'une grande lucidité, et en effet elle suit l'ange gardien à la chapelle en s'étonnant d'une part qu'aucune des autres religieuses ne se réveille, et d'autre part que ce tout petit garçon de 3 ou 4 ans parvienne à ouvrir et déverrouiller des portes extrêmement lourdes sur son passage, et à tout éclairer sans toucher à rien. Et c'est la fameuse apparition de la nuit du 19 juillet rue du Bac. Notre-Dame apparaît, s'assied dans le fauteuil de l'aumônier, et pendant près de 2 heures, s'entretient maternellement avec Catherine, à genoux à ses pieds, les mains sur les genoux de Notre-Dame. Alors il y a un certain nombre de révélations privées, mais il y a surtout des révélations religieuses et politiques. Notre-Dame commence par annoncer elle aussi que les filles de la charité vont connaître un renouveau extraordinaire, un afflux de vocations, mais aussi que la France va subir en parallèle de grandes souffrances, que l'Église et le trône seront renversés, puis qu'une persécution éclatera, et la Sainte Vierge se met à pleurer et dit « Monseigneur l'archevêque mourra ». Catherine est extrêmement frappée, elle lui dit « Quand cela aura-t-il lieu ?» La Sainte Vierge lui répond « Dans 40 ans ». On vient de lui prédire les événements de la Commune. Oui, effectivement, l'archevêque cardinal de Paris, qui voulait s'interposer entre l'armée et les communards, a été fusillé. Voilà, avec un certain nombre de prêtres de son clergé, la Commune a fait tout de même dans le clergé parisien un nombre assez respectable de martyrs. Catherine est extrêmement frappée, elle va redire cela à son confesseur qui, une fois de plus, ne la croit pas, ou à moitié seulement. Et les apparitions se renouvellent cette fois au mois de novembre par 2 fois. Elle ne se souvient pas de la première date, la seconde est le 27 novembre, date des apparitions de la médaille miraculeuse au calendrier. Rappelons l'année. Et cette fois, Catherine voit la Sainte Vierge lui montrer la médaille qu'il faudra frapper, la fameuse médaille miraculeuse. En quelle année, de nouveau? Nous sommes toujours en 1830. Tout cela se passe sur moins de 6 mois. Avec beaucoup de difficultés, Catherine convainc son confesseur, l'abbé Aladel, d'en parler à l'archevêque de Paris. L'archevêque de Paris, c'est le célèbre Monseigneur de Quélin. On connaît la plaisanterie qui courait sur son compte. Il aurait dit un jour en chair à Notre-Dame, non seulement notre Seigneur était le Fils de Dieu, mais il était d'excellente famille par sa mère. Ce qui était vrai. Ce qui était vrai, d'ailleurs. Mais Monseigneur de Quélin était très proche de Charles X, un ami intime du prince de Polignac. Nous sommes en pleine révolution. Monsieur de Polignac est traqué, il est condamné à mort par contumace, et l'archevêque de Paris est dans la clandestinité. Il n'est pas particulièrement simple d'aller le trouver pour lui faire part des étranges révélations d'une petite religieuse analphabète. Monsieur Aladel, le confesseur, va pourtant réussir à trouver Monseigneur de Quélin. Alors, on a beaucoup ri de l'archevêque de Paris, mais c'est un homme qui a une très grande dévotion mariale. Et dans ces circonstances pourtant difficiles, pénibles, délicates, il dit, écoutez, il faut frapper cette médaille, quoi qu'il arrive, c'est la volonté de la Sainte Vierge. Elle sera frappée, la médaille. Et précisément en 1832, à la veille de la terrible épidémie de choléra qui va faire près d'1 million de morts en France. Et précisément dans ces circonstances, les filles de la charité, les lazaristes, vont distribuer la médaille à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Et les miracles vont se succéder, les plus invraisemblables, les guérisons du choléra, bien entendu, mais bien d'autres miracles, certains absolument incroyables et instantanés. Tant et si bien qu'en l'espace de simplement 2 ou 3 ans,
la fameuse médaille de la rue du Bac sera tirée et distribuée à plus d'1 milliard d'exemplaires. Il faut imaginer ce que cela signifie pour l'époque, 1 milliard de médailles diffusées en France, en Europe et dans le monde. Et ce n'est que le début d'un succès qui ne se démentira pas, succès par les guérisons, mais aussi par les guérisons de l'âme, tout à fait extraordinaire et qui abondent. 1 milliard de camp à camp, Anne Bernet. Ah mais la médaille, dès 1832, distribuée dès le mois de mars 1832, le milliard est atteint en 1834. En moins de 4 ans. En moins de 4 ans. C'est une histoire invraisemblable avec les moyens de diffusion de l'époque. Et ce qui est le plus extraordinaire, ce ne sont pas tellement ces guérisons miraculeuses, ces gens préservés d'accidents invraisemblables ou revenus littéralement des portes du trépas, ce sont les grâces spirituelles qui l'accompagnent. La Sainte Vierge, dans les apparitions du 19 juillet et dans celle du 27 novembre, a dit à Catherine: « Venez au pied de cet autel où de grandes grâces seront accordées. » Et dans l'apparition, elle s'est montrée avec des bagues étincelantes à chacun de ses doigts, expliquant que chacune des pierres précieuses représentait les grâces qu'elle souhaitait accorder et que celles qui ne rayonnaient pas correspondaient aux grâces que l'on oubliait de lui demander. Et apparemment, les grâces abondent puisque, en effet, à partir de 1830, la situation quasiment déplorable du clergé français, des vocations, des ordres religieux, se modifie du tout au tout, et en quelques mois, les vocations affluent dans toutes les maisons, tous les instituts religieux de France. Des grâces extraordinaires, des vocations si nombreuses qu'il faut parfois ouvrir des séminaires supplémentaires, des noviciats supplémentaires. Les maisons religieuses n'arrivent plus à faire face. Et cette floraison correspond justement au moment où, politiquement parlant, la situation religieuse n'est pas si bonne que cela. Le roi Louis-Philippe, qui en lui-même d'ailleurs n'est absolument pas hostile au clergé, et encore moins la reine Marie-Amélie, qui fait de son mieux pour peser sur les décisions de son époux, mais ils ne peuvent ni l'un ni l'autre s'opposer à la politique anticléricale de leur gouvernement. Or, tout cela n'empêche pas ces extraordinaires grâces de se produire et les vocations, les conversions d'abonder. Alors me direz-vous, tout cela est bel et bon, mais malheureusement, le péril reste le même, le péril révolutionnaire, la situation politique reste dangereuse. Et cela explique sans doute pourquoi en 1846 a lieu une nouvelle apparition, cette fois dans le Dauphiné, à la Salette, près du hameau de Corps, non loin de Grenoble, dans des circonstances tout à fait étonnantes là aussi, et puisque nous sommes le 19 septembre 1846, 2 enfants, une petite fille de 14 ans et un garçon de 11 ans, Maximin Giraud et Mélanie Calva, 2 jeunes bergers, sont montés garder les bêtes dans la montagne. Là encore, il faut noter le milieu auquel ils appartiennent, un milieu absolument déchristianisé. C'est tout juste si ces enfants ont été baptisés. Ils ne connaissent rien à la religion, ils ne sont jamais allés au catéchisme. On ne peut pas les soupçonner de s'être laissés monter la tête par des parents cléricaux. Et dans la montagne, ce 19 septembre, les 2 enfants voient, pour employer leurs mots, une belle dame, tout en pleurs. Et Maximin, le petit Maximin, pense à part lui que c'est probablement une belle dame qui s'est sauvée dans la montagne parce que ses enfants l'ont battue. C'est plus profond que ça en a l'air comme formule. Les 2 enfants s'approchent de la belle dame qui commence à leur parler en français. Et au bout de quelques instants, elle leur dit: à mes enfants, je vois que vous ne comprenez pas le français, je vais vous le redire en patois. Et elle explique à Mélanie et à Maximin qu'elle est la Sainte Vierge et qu'elle est extrêmement affligée des péchés de son peuple, des péchés de la France.
Rappelons la date de cette apparition. 19 septembre 1846, les 4 temps d'automne. Et rappelons le lieu. Nous sommes à La Salette, sur le hameau de Corps, dans le Dauphiné, pas très loin de Grenoble. Et il y a quelque chose de tout à fait intéressant dans ces remarques de la Sainte Vierge. Je trouve que par les temps que nous vivons, il faut peut-être le rappeler, c'est qu'un des péchés qui afflige tellement Notre-Dame de la Salette, c'est que les gens ne respectent plus le repos dominical et qu'ils travaillent le dimanche. Notre Seigneur en est profondément offensé, dit-elle à Mélanie et à Maxima. Et lorsqu'ils lui demandent pourquoi elle pleure, elle leur répond « Je pleure parce que le bras de mon fils est si lourd que je ne puis plus le retenir. » Et elle annonce des châtiments. Des châtiments d'abord très matériels. Nous sommes en 1846, la plupart des gens l'ont oublié, mais 1846, c'est le début de cette épidémie de mildiou qui va totalement décimer les récoltes de pommes de terre dans toute l'Europe. C'est le début de la grande famine en Irlande, une grande famine qui va se transporter sur le continent. Ça peut paraître étrange, mais en 1846, on va mourir de faim en Europe. C'était pas le phylloxéra? Non, c'était pas le phylloxéra. C'est une sorte de... Oui, c'est un mildiou qui va... L'été a été très pluvieux et la saison est une catastrophe. Les récoltes sont totalement perdues. Ce qui a été récolté va pourrir dans les greniers, ce que Notre-Dame d'ailleurs prédit aux enfants. Et ce qui aura été récolté ne sera pas mangeable, tout pourrira. Et Maxima est tout surpris. Elle lui dit, vous souvenez-vous, mon enfant, l'an dernier, vous étiez avec votre père près de tel champ. Il vous a montré du blé et vous a donné du pain en disant, mange-le, mon enfant, je ne suis pas sûre que je pourrai t'en donner encore l'an prochain. Et Maxima est tout étonnée, car, comme il le dit, je suis bien certain qu'il n'y avait personne d'autre que mon père et moi. Et apparemment, la belle dame, elle a entendu les paroles de Monsieur Giraud. Et toutes ces prophéties concernant la famine, la perte des récoltes, vont se réaliser pendant les 3-4 années qui vont suivre. En effet, la famine frappe l'Europe. Les récoltes sont détruites. Mais ce n'est que l'un des volets des prophéties de Notre-Dame. L'autre concerne la conduite des chrétiens, la conduite du peuple et la conduite du clergé, ce qu'on a appelé les secrets de la Salette. Notre-Dame trouve que le clergé n'est pas suffisamment fidèle à sa vocation. Alors, est-ce l'une des raisons pour lesquelles l'apparition de la Salette va être extrêmement critiquée? Autant le clergé a adhéré aux apparitions de la rue du Bac. On a tué l'identité de Catherine Labouré. Ce qui fonde la sainteté de Catherine Labouré en grande partie, c'est qu'elle n'a jamais voulu révéler son identité et qu'elle taira son rôle dans les apparitions et la frappe de la médaille miraculeuse jusqu'à sa mort, soit pendant 46 ans. Une femme qui se tait sur un secret pareil pendant 46 ans, c'est extraordinaire. Mais autant Catherine était édifiante, autant Maximin et Mélanie vont apparaître aux ecclésiastiques des enfants à problème. Ils sont religieusement ignorants, ils sont dissipés, ils ne tiennent pas en place. On ne pourra jamais les intégrer dans aucun système. Mélanie aura une vocation religieuse qu'elle ne pourra pas réaliser, elle ne tiendra dans aucun ordre. Maximin, pas davantage, il passera de monastère en monastère avant de s'engager dans les oeuvres pontificaux, il terminera tristement, le pauvre Maximin, ce qui a permis souvent de mettre en doute l'apparition de Notre-Dame à la Salette. Même le curé d'Ars a douté pendant un moment. Mais c'est peut-être surtout le caractère politique et religieux des prophéties de la Salette qui dérange et qui gêne. Il y a en effet des courants sous-jacents qui travaillent la France, qui travaillent l'Église, et sur le compte desquels beaucoup préfèrent fermer les yeux, préfèrent ne pas regarder. Il est peut-être intéressant de noter d'ailleurs que si l'Église est gênée par l'apparition de la Salette, les milieux satanistes
et ésotériques extrêmement influents à l'époque, extrêmement agissants, eux vont beaucoup s'y intéresser. À tel point que, à un moment donné, pour essayer de discréditer la Salette, une sataniste notoire prétendra que c'est elle qui est montée jusqu'à la Salette pour se faire passer pour la Sainte Vierge auprès de 2 enfants demeurés. Histoire qui ne tient absolument pas debout, ne serait-ce que parce que la personne en question est affligée d'un physique tellement navrant que personne ne pourrait la qualifier de belle dame. Mais le fait est que les milieux satanistes s'agitent énormément autour de ces apparitions mariales. Faut-il y voir une coïncidence? Nous approchons du moment de la promulgation du dogme de l'Immaculée Conception le 8 décembre 1854. Est-ce que l'on oublie peut-être, c'est que cette promulgation par le pape Pie IX, d'un dogme d'ailleurs existant depuis le début de l'Église, va provoquer des réactions d'une hostilité invraisemblable. Il faut regarder le journal des frères Goncourt, par exemple, qui écrivent en 1854 cette espèce d'idolâtrie de la femme voulue par la papauté qui est totalement intolérable. Il faut songer aussi que le sang va couler à cause de la promulgation du dogme de l'Immaculée Conception. Au mois de janvier 1855, l'archevêque de Paris, c'est Monseigneur Ciboure, célèbre traditionnellement la messe de la Sainte Geneviève, patronne de Paris, à Saint-Étienne-du-Mont. Il sort de l'église, il est assailli par un homme armé d'un couteau qui va le poignarder à mort, en hurlant « à bas la déesse ». La déesse, il s'agit évidemment dans l'esprit de se détraquer de Notre-Dame. Or, on va faire le procès de cet homme, c'est un prêtre défroqué, et manifestement un illuminé, un malade mental, irresponsable, qui sera pourtant guillotiné et très vite, comme si l'on craignait des révélations ou des propos gênants. Et l'on va découvrir que ce personnage, ce malheureux, est également proche des milieux satanistes et d'autres courants ésotériques. C'est peut-être pour ça qu'on veut le faire taire. Mais qu'est-ce donc qui dérange tellement à l'époque dans cette promulgation du dogme de l'Immaculée Conception? Pourquoi cette crainte de la protection de Notre-Dame sur la France et sur l'Église? Nous en arrivons en 1858 avec la série des apparitions de Lourdes, qui justement se trouve être la confirmation du choix du pape de promulguer le dogme de l'Immaculée Conception. Car que va répondre Notre-Dame lorsque pressée de questions par Bernadette? Elle va finir par décliner son identité. Elle va dire que soy era l'Immaculada Conception. Une formule tellement compliquée que Bernadette ne va rien y comprendre. Elle va courir chez son curé et tout le long de la route, elle se sera répétée en chemin pour ne pas oublier que soy era Immaculada Conception. Elle ne comprend pas ce que ça veut dire. Elle va arriver devant le curé de Lourdes, l'abbé Péramal, elle va lui crier « Elle m'a dit que soy era Immaculada Conception ». Il lui répond « Mais ma petite, tu n'as rien compris, ça ne peut pas être ça. » Ça ne peut pas être ça, mais c'est la preuve. C'est la preuve de la réalité des apparitions de Lourdes. Je suis l'Immaculée Conception. C'est une formulation absolument extraordinaire qui ne peut en aucun cas avoir été inventée par un faussaire. La preuve, c'est que si vous regardez les commentateurs qui vont rapporter les événements de Lourdes dans les jours suivants, ils diront « La dame a dit à la fillette, je suis la Vierge Immaculée. Je suis Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Je suis Marie Immaculée. » Aucun, absolument aucun, ne traduira littéralement ce qu'a dit Notre-Dame. Je suis l'Immaculée Conception. Notre-Dame s'est définie par rapport à son premier privilège, qui est précisément d'avoir été conçue sans péché, immaculée.
Mais n'est-ce pas ce qu'elle avait déjà dit à Catherine Labourin en 1830 et qui figure sur la médaille miraculeuse? Je suis, ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. Marie conçue sans péché, l'Immaculée Conception. Nous en revenons toujours à ce même dogme, à cette même affirmation. Et c'est précisément parce que Notre-Dame se définit par rapport à son premier privilège que le clergé va croire aux apparitions de Lourdes. La formulation est tellement extraordinaire que personne n'aurait osé la risquer à part Notre-Dame elle-même. Donc je me permets de rappeler, parce qu'il m'est arrivé si souvent de voir ou d'entendre des journalistes ou des historiens, ou supposait-elle expliquer que l'Immaculée Conception serait le fait pour Notre-Dame d'avoir engendré notre Seigneur sans péché. Non, bien entendu, ce n'est pas cela. L'Immaculée Conception, n'est-ce pas, c'est le fait pour Notre-Dame d'avoir été lavée avant même sa naissance du péché originel par les mérites de son Fils, ce qui n'est pas du tout la même chose. Ce qui est un cas unique dans l'histoire de l'humanité. Oui. Seule Notre-Dame a droit à ce privilège, c'est ce qui fait qu'elle est l'Immaculée Conception par définition. Alors, les apparitions de Lourdes, des apparitions politiques. Bernadette ne cessera pas de répéter, on lui posera la question 1000 fois, on lui dira: est-ce qu'on vous a parlé du destin de la France? Est-ce qu'on vous a dit des choses tristes? Elle dira toujours: non, 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 ce n'est pas un message politique. Non, il n'y a pas de révélation politique à Lourdes. Ce n'est pas la Salette, ce n'est pas la rue du Bac. Et pourtant, si vous regardez les apparitions de Lourdes, vous ne pouvez pas faire plus politique. Qui est Bernadette? L'enfant la plus pauvre et la plus ignorante de Lourdes. Comme le dira le commissaire de police qui enquête sur la famille, la fille d'un voleur et d'une ivrognesse. Ce qui est noircir le tableau et calomnier ignoblement les parents de Bernadette, mais c'est ce qu'elle est pour la bourgeoisie bien pensante de l'époque. La fille d'un voleur et d'une ivrognesse. Une petite que l'on traite ignominieusement, que l'on insulte, que l'on gifle, que l'on traite de petite menteuse, et d'autres formules que je ne répéterai pas à l'antenne. Une petite fille à qui la Sainte Vierge dira, elle: Mademoiselle, me feriez-vous la grâce de venir ici chaque jour? Imagine-t-on cette formule royale s'adressant à la fille d'un voleur et d'une ivrognesse: Mademoiselle, me feriez-vous la grâce? Et Bernadette a une bonne dame de Lourdes qui lui dit: mais la Sainte Vierge te parle-t-elle français ou te parle-t-elle patois? Ah, madame, elle me parle bigourdan. Et elle me dit vous. Eh bien, Bernadette est à elle seule l'aspect politique de Lourdes. Nous sommes dans cette France du début du Second Empire qui en est encore aux affirmations de Guizot. Souvenez-vous, enrichissez-vous. Quelle est la devise de l'époque? Enrichissez-vous. Et Notre-Dame choisit pour confidente une petite fille qui n'a rien. Peut-être l'enfant la plus pauvre non seulement de Lourdes, mais de France. Une enfant misérable qui toute sa vie, sa courte vie, puisqu'elle est morte à 35 ans, ne cessera de répéter à ses proches: surtout, surtout, ne vous enrichissez jamais. Bernadette, c'est l'anti-Guizot, c'est l'anti-enrichissez-vous. J'allais vous dire, Bernadette, c'est le remède apporté par Notre-Dame à la fois au capitalisme et au marxisme. Si l'on avait mis en application la leçon sociale que Notre-Dame donnait en choisissant Bernadette pour messagère, la leçon de charité qu'elle dispensait, ni le capitalisme ni le marxisme n'auraient été applicables dans le monde chrétien et en France en particulier, parce que la Sainte Vierge en aurait montré elle-même la vacuité et la nocivité. L'ennui étant que personne ne va comprendre cette leçon.
aussi quelques grands prélats. Il est tout à fait extraordinaire de voir les grands archevêques aristocrates qui vont aller à Lourdes et voir Bernadette être conquis par la simplicité et la pureté de cet enfant. Il y a un de ces prélats qui demande à voir Bernadette, il est tout de suite frappé par la mauvaise santé trop évidente de cette petite fille, la pauvreté de ses vêtements. Et il lui dit au bout d'un moment, « Eh bien Bernadette, je vais te faire un cadeau. » Il se rend bien compte qu'elle est fière, Bernadette, que le moindre cadeau, on ne donne pas d'argent, ça la blesserait. Et il a un très beau chapelet en or. Il lui dit, « Tiens petite, je te le donne. » Il a été indulgencié par sa sainteté Pie IX. Oh, Bernadette n'a pas la moindre idée de ce que c'est qu'une indulgence. Elle n'a jamais vu d'évêque ni d'archevêque de sa vie. Elle croit qu'entre le pape et le curé du village, il n'y a strictement rien. Pourquoi d'archevêque, elle lui dit « Monsieur le curé ». Et elle lui dit « Non, monsieur le curé, votre chapelet, je n'en veux pas, gardez-le ». Et autour d'elle, il y a une dizaine de prêtres. Et l'un d'entre eux qui rapporte la scène dira « Nous avons eu honte. Nous avons eu honte, nous qui savions que ce chapelet était en or, parce que si Monseigneur nous l'avait offert, nous n'aurions pas dit non. » Et l'archevêque insiste, il dit « Mais petite, pour me faire plaisir, prends-le. Et si tu veux, donne-moi le tien en échange. » Celui de Bernadette, un petit chapelet en bois, c'est celui des apparitions. Il a infiniment plus de valeur. Et de la bouche de Bernadette, cet enfant ignorantissime et analphabète, va tomber une leçon qui va laisser le prélat et les prêtres confondus. Monsieur le curé, la Sainte Vierge n'aime pas les vanités. Bon, c'est un beau mot du XVIIe siècle qu'on est étonné d'entendre encore en 1858. Les vanités, les richesses, les choses de la terre, tout cela qui vous détourne de ce qui importe vraiment. La Sainte Vierge n'aime pas les vanités. Et l'archevêque regarde Bernadette, il se tourne vers le curé de Lourdes et lui dit « Monsieur le curé, cet enfant est pauvre, n'est-ce pas ?»« Oh oui, monseigneur. Plus pauvre encore que vous ne pouvez l'imaginer. » L'archevêque prend la main de Bernadette et lui dit « Non, Bernadette, vous n'êtes pas pauvre. Vous êtes plus riche que nous tous. » Lui a compris, mais les autres, tous les autres, tous ceux qui vont croiser Bernadette, tous ceux qui vont se ruer à Lourdes, qu'ont-ils compris? Regardez Bernadette à Nevers quelques années plus tard. Nevers où elle croit avoir été acceptée par charité, alors que pas un seul ordre religieux, pas un seul couvent n'aurait été honoré de recevoir la jeune fille qui avait vu 18 fois la Sainte Vierge. Bernadette à Nevers est la supérieure et la maîtresse des novices, qui toutes les deux disent « Nous ne comprenons pas, alors qu'il y a des religieuses bien nées, instruites et pieuses, pourquoi la Sainte Vierge est allée chercher cette bergère mal dégrossie. » Que voulez-vous? Le message de Lourdes, l'aspect politique du message de Lourdes, ne vous enrichissez pas, ne passera jamais. Pénitence et pauvreté dans ce monde du XIXe siècle triomphant et de la puissance triomphante. Que voulez-vous que ce message passe? Il ne faut peut-être pas s'étonner dans ces conditions d'en voir les résultats, qu'il s'agisse de la guerre de 70 ou de la Commune. Et on pourrait se dire qu'après tant d'avertissements, Notre-Dame pourrait se lasser d'essayer de faire comprendre à la France et aux Français ce qu'elle essaye de leur dire. Eh bien, elle ne désespère pas encore. Nous sommes le 17 janvier 1871. La France est envahie. Les Prussiens viennent d'écraser l'armée française devant Le Mans. La Bretagne est sur le point d'être atteinte à son tour. Personne n'arrêtera plus les Prussiens. Il fait, pour arranger encore les malheurs du temps, un froid épouvantable. La terre a tremblé dans l'Ouest, ce qui arrive rarement. Les gens sont saisis de stupeur.
Laval est assiégée par les Prussiens, à tel point que les Lavallois vont faire un vœu en disant « Sainte Vierge, s'il n'entre pas, nous terminerons le clocher de votre basilique d'Avenières. » Et l'archevêque est tellement persuadé, l'évêque de Laval est tellement persuadé que personne n'arrêtera plus les Prussiens, qu'il leur dit « Mes enfants, il ne faut pas faire de vœux imprudents, vous ne serez pas exaucés. » L'évêque se trompe. À la même heure, il est 5 heures du soir, ce 17 janvier, à 70 km de Laval, petit village de Pomain, qui se trouve, on ne l'a peut-être pas suffisamment signalé, très exactement à la jonction des 3 provinces chouanes. C'est Pomain, vous êtes vraiment à la frontière entre le Maine, la Bretagne et la Normandie. Vous êtes vraiment au cœur du pays chouan. Et je vous le disais, il fait un froid intense. Et dans une des granges du village, il y a un fermier, monsieur Barbedette, qui est en train de battre des ajoncs pour nourrir son bétail en compagnie de ses 2 fils, qui ont 11 et 9 ans. Et l'un des garçons dit à son père, « Papa, est-ce que je peux aller regarder dehors s'il gèle encore ?» Il ouvre la porte de la grange, il s'arrête. Parce qu'au-dessus de la grange des voisins, il y a 3 étoiles absolument gigantesques, énormes, d'une taille anormale. Il reste un moment à regarder les étoiles, et d'un seul coup, sous les étoiles, ou plutôt entre les étoiles, il voit une dame avec un diadème en or sur le front, une robe bleue brodée d'étoiles, comme si elle était taillée directement dans le ciel. Alors, ce qui est tout à fait étonnant dans l'apparition de Pomain, je me permets de le signaler, c'est que c'est une représentation de Notre-Dame tout à fait rare, tout à fait inédite dans la culture occidentale. Autant on pourrait dire des apparitions de Pomain, des apparitions de la Salette ou de la rue du Bac ou de Lourdes, que nous sommes devant une représentation classique de Notre-Dame, celle que l'on trouve sur la plupart des tableaux, avec la robe blanche, le voile blanc, la ceinture bleue. Autant à Pomain, nous sommes devant autre chose, une représentation qui est pratiquement une représentation orthodoxe, une représentation byzantine de Notre-Dame. Enfin, une image qu'aucun petit paysan mayennais de 1871 ne peut inventer. Et ce petit garçon, Eugène Barbedette, appelle son frère et lui dit « Viens donc voir quelque chose ». Le petit frère arrive, et sur le seuil de la porte, il dit « Oh, la belle dame dans le ciel !» Et son frère prudent lui dit « Puisque tu la vois aussi, décris-la moi ». Et l'enfant décrit exactement la même chose que son frère aîné. Et les parents derrière sont affolés. Ils sont persuadés que leurs 2 enfants sont des menteurs. Ils n'ont jamais menti de leur vie. Et on va chercher le curé du village, on va chercher les religieuses institutrices. Ils ne voient rien. Le curé est pourtant un saint homme, l'abbé Guérin, les religieuses aussi, mais ce sont non seulement des gens pieux, mais des gens humbles. Et une des religieuses va dire « Ce n'est pas que les enfants sont des menteurs, ils voient parce qu'ils en sont dignes, c'est nous qui ne sommes pas dignes de voir. » Et alors ils vont aller chercher les autres enfants du village. Et presque tous les enfants du village, excepté une petite fille, presque tous les enfants du village vont voir. Y compris une petite fille de 2 ans qui ne sait pas encore parler, qui va simplement répéter « le Jésus », en montrant le crucifix qui est apparu dans les mains de la dame. Et sous les pieds de Notre-Dame va apparaître une banderole, autre détail tout à fait inédit dans l'histoire des apparitions mariales, avec cette inscription que les enfants vont déchiffrer lettre à lettre au fur et à mesure de ce qu'elle s'inscrit. « Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon fils se laisse toucher. » Et voyez-vous, nous sommes là, à la fois dans la continuité de l'apparition de la Salette et dans celle de Lourdes. « Mais priez, mes enfants », parce que Notre-Dame n'a cessé de demander en toutes ses apparitions et surtout à Lourdes. À la Salette, elle a dit « Le bras de mon fils est si lourd que je ne puis plus le retenir. »
En 1846, oui. En 46, je ne puis plus le retenir, et en 71, elle leur dit « Mon fils se laisse toucher. Elle est enfin parvenue à apaiser la colère du ciel. » Eh bien, l'apparition de Pomain, au même instant, à la même heure, l'armistice est signé. Les Prussiens n'entreront pas dans Laval, la basilique d'Avenières aura son clocher. C'est une apparition ô combien politique, là encore. Les remèdes aux maux de l'époque, la guerre, la crise politique, l'invasion, la commune. Notre-Dame rapporte une fois de plus le seul remède. Mais priez, mes enfants. Prière et pénitence, pauvreté, sacrifice. Est-elle entendue ? Toute la question est là. Toute la question est malheureusement là. Et il faut bien se dire que pour un long moment, l'apparition de Pomain clôture le cycle des apparitions mariales en France. Des apparitions, il y en aura d'autres. Elles seront en Irlande, à Knockmere. Elles seront au Portugal, à Fatima. Mais la France d'apparition, elle n'en reverra pas avant l'île Bouchard, qui n'a pas encore été totalement reconnue. À la date ? C'était 47, l'île Bouchard. Eh bien... En 1947. Il me semble que si. Oui. Nous avons dû, c'était le 60e anniversaire l'an dernier. 47 ou 48. Oui, peu importe. Mais de toute façon, avons-nous 80 ans plus compris tard. la leçon des apparitions mariales? Toute la question est là. Nous venons de célébrer le 150e anniversaire des apparitions de Lourdes. Nous en avons énormément parlé. Il y a eu d'innombrables émissions de télévision, des rassemblements. On a parlé de la piété des foules. C'est une excellente chose de parler de la piété des foules et de la confiance en Notre-Dame. Mais avons-nous compris, j'allais dire d'un point de vue social, politique, français, puisque ces apparitions étaient d'abord des apparitions destinées à la France, avant de l'être au reste du monde. Avons-nous compris les remèdes que Notre-Dame apportait à nos crises, à toutes nos crises? Je crois que c'est la question qu'il serait bon de se poser avant la clôture de cette année mariale, cette année de l'Immaculée Conception la semaine prochaine. Je crois que tant que nous n'aurons pas répondu à cette question, tant que nous n'aurons pas regardé les remèdes qui nous sont proposés, et tant que nous ne les aurons pas mis en application, eh bien, il ne faut pas espérer résoudre ces crises. Et peut-être faut-il se demander pourquoi, après tant d'avertissements, le ciel a cessé de se manifester. Est-ce simplement parce que le plus grand châtiment que Dieu puisse infliger aux hommes est de les laisser se débrouiller tout seuls? C'est aussi une question qu'il convient sans doute de se poser. Anne Bernet, c'est un admirable panorama des interventions du ciel qui ne sont pas celles de visionnaires hystériques, puisque elles ont été dûment constatées, vérifiées et acceptées avec beaucoup de rigueur et au départ de scepticisme par l'Église. Ces apparitions qui ont accompagné l'histoire de la France et qui lui ont donné un sens. Je voudrais quand même vous dire en cette fin d'émission, en attendant que vous nous parliez des apparitions de la Vierge au XXe siècle, qu'aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, le ciel se manifeste de plus en plus et nous en avons de nombreux témoignages dans les pays musulmans, auprès de personnes qui parfois n'ont jamais eu la moindre approche, ni la moindre indication
de ce que peut être le christianisme. Et voilà aussi une indication extrêmement intéressante sur laquelle il faudra un jour que nous revenions sur Lumière 101, qui est à l'écoute de tous les spécialistes, de tous les historiens qui, comme vous, considèrent qu'il y a dans l'histoire pas simplement une dimension horizontale, mais une dimension verticale. Anne Bernet, voulez-vous conclure cette première intervention que vous faites sur les apparitions de la Vierge? Je me permettrai de conclure parce qu'il est peut-être la plus consolante des conclusions. On se souvient que la veille du baptême de Clovis, Saint Rémy aurait eu une vision, une révélation de l'avenir de la France, de la gloire qui attendait le royaume des Francs. Et qu'à la fin de la révélation, il entendit une voix lui dire « Il en sera ainsi tant qu'ils seront fidèles ». Et qu'il vit ensuite succéder les catastrophes révolutionnaires, l'impiété, l'infidélité. Et Rémy pleura sur les malheurs de la France. Et à ce moment-là, il eut une apparition de Notre-Dame qui lui dit « Ne craignez pas, Rémy, je suis là et je veille ». Eh bien, je crois que quel que soit le découragement que nous pouvons éprouver parfois devant le spectacle contemporain et l'état de notre pays, il ne faut jamais oublier cette prophétie de Rémy, cette prophétie de Reims, je suis là et je veille. Et cette conclusion qui avait été donnée par les moines commentateurs, Regnum Galliae, Regnum Mariae, nunquam perebit, la France est le royaume de Notre-Dame, elle ne périra jamais. On ne peut pas mieux finir cette émission. Anne Bernet, voulez-vous rappeler quelques titres que nos auditeurs pourraient, s'ils ne les connaissent pas déjà, lire dans l'esprit que vous venez de donner au cours de cette émission? Absolument. Si les auditeurs sont intéressés, ils peuvent se procurer les biographies que j'ai consacrées à Sainte Catherine Labouré et à Sainte Bernadette, toutes les deux chez Perrin. Merci et nous espérons à très bientôt.